Je suis Helen Heron Taft, épouse de William Howard Taft, 27 président des États-Unis. Mon rôle en tant que première dame, de 1909 à 1913, a été façonné par mon amour pour la culture, ma passion pour l'éducation et ma volonté d'être plus qu'un simple ornement dans la Maison-Blanche. Je suis fière d'avoir contribué à moderniser ce rôle, tout en soutenant mon époux dans une période de transformation pour notre pays. Mon parcours a commencé bien avant que je n'entre dans la Maison-Blanche. Issue d'une famille influente et cultivée de l'Ohio, j'ai grandi entourée de livres, de débats intellectuels et d'une profonde curiosité pour le monde. Mon père, un homme politique respecté, m'a inculqué un intérêt marqué pour les affaires publiques. Très tôt, j'ai aspiré à une vie bien remplie, où je pourrais avoir un impact concret sur la société. Lorsque j'ai rencontré William, j'ai su que son ambition de servir la nation et la mienne de participer à la vie publique étaient parfaitement alignées. À notre arrivée à la Maison-Blanche en 1909, j'étais déterminée à laisser une empreinte significative. Je ne souhaitais pas simplement organiser des réceptions et des dîners somptueux, bien que j'excelle dans cet art aussi. Mon premier geste symbolique a été de planter les célèbres cerisiers japonais à Washington, un projet qui reste l'un de mes héritages les plus durables. Grâce à ma collaboration avec la diplomate japonaise Viscountess Shinda, ces arbres incarnent aujourd'hui l'amitié entre nos nations et embellissent chaque printemps la capitale de leurs fleurs délicates. Cependant, mes années à la Maison-Blanche n'ont pas été sans épreuve. En mai 1909, quelques mois après l'investiture de William, j'ai été victime d'un AVC qui a altéré ma santé et ma capacité à parler. Malgré cet obstacle, j'ai continué à superviser des projets et à travailler dans l'ombre. Soutenue par ma détermination et l'aide précieuse de mes proches, j'ai lentement retrouvé ma voie, tant au sens propre qu'au sens figuré. Je me suis aussi engagée à ouvrir les portes de la Maison-Blanche à la musique, un domaine qui me passionnait. J'ai introduit des concerts dans les jardins, permettant à des musiciens de tous horizons de se produire et à des citoyens ordinaires d'y assister. C'était ma manière de démocratiser l'accès à la culture et d'unir les Américains autour de l'art. En tant que première dame, je me suis intéressée aux grandes réformes progressistes de l'époque. Je soutenais les efforts pour améliorer les conditions de travail, particulièrement pour les femmes, et j'encourageais William à promouvoir des politiques équitables. Bien que mes actions aient parfois été limitées par les conventions de mon époque, je savais que chaque petit geste comptait pour faire avancer les choses. Lorsque notre mandat s'est achevé en 1913, je suis repartie avec un mélange de fierté et de nostalgie. Je suis restée active après notre départ, écrivant mes mémoires et soutenant les initiatives éducatives et culturelles. La vie m'a appris que même dans l'adversité, la persévérance peut engendrer des réalisations durables. Je suis Helen Heron Taft et mon histoire est celle d'une femme qui a navigué entre tradition et modernité, toujours avec l'ambition de servir son pays et de marquer son temps.